Hein? Nous, on n'est pas dans Koulou. Si on entre dans Koulou, c'est dedans. Voilà pourquoi quand on cite c'est une bida, on dit quoi? Détestable. C'est une bida, on dit quoi? Permis. C'est une bida, on dit quoi? Interdite. J'espère qu'on comprend bien. Il est rapporté. Il est rapporté de Jundub ibn Abdallah, qu'Allah Azza wa Jalla soit satisfait de lui, qui rapporte ce qui suit. Nous étions avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam proche de la puberté. C'est ce que Jundub nous informe. Il dit, nous étions avec le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam proche de la puberté et nous avons appris ce qu'était la... et nous avons appris quoi? Ce qu'était la foi avant d'apprendre le Coran. Ça veut dire donc quoi? Depuis bas âge jusqu'à la puberté, on apprend quoi? Le Coran ou la foi? La foi. La foi. Vous avez vu Abdul Malik ici? Hein? On a demandé, hein? 2 ans. 2 ans. Ouais, il est dans sa 3e. On l'a demandé, Allah est où? Il a regardé où? Il est au ciel. Allah a un enfant, il dit quoi? Il a un papa, il dit quoi? Il a un maman, il dit quoi? Il est combien? Hein? Il est combien? Il dit il est 1. À 2 ans. Voilà donc l'apprentissage qu'on d'abord inculque aux enfants. Wallah, en sortant à la mosquée, tu nous as vu avec lui. Il dit, je lui demande, Abdul Malik, il dit, oui Malim, parce qu'il m'appelle Malim. Il dit, c'est papa qui te donne à manger, il dit Allah. Voilà ce qu'il me dit, Wallah, Dieu est témoin. Il me dit Allah. C'est Allah qui me donne à manger. Qui donne l'argent? Il dit c'est Allah. Qui t'a donné la vie? C'est Allah. Tu es le serviteur de qui? Il dit je suis le serviteur d'Allah. Yes. Oui. Abdul Malik que tu vois là. Chaque fois quand tu rentres à la maison, tu le vois sans slip. Voilà. Pourquoi? Parce que c'est ce que nous devions. Voilà le mode de conduite, non? Voilà notre mode de conduite. Et voilà ce que le Sahaba... Attends, le professeur, il n'avait pas un bon professeur, il n'avait pas un bon manager. Il dit que nous étions avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam proche de la puberté. Proche de la puberté, parle ici de combien? 12, 13, 14. La puberté commence à quel âge en islam? 15 ans. Oui. Nous apprenons d'abord la foi avant d'apprendre quoi? Le Coran. Et puis par la suite. Oui, lorsque nous avons appris le Coran. Ensuite, lorsque nous avons appris le Coran, maintenant ils étaient proches de la puberté. Donc le Coran peut être commencé à être appris quand? 14 à 15 ans. Pourquoi? Parce qu'en bas âge, avant la puberté, les lois commencent à s'appliquer sur toi. Donc c'est le moment où tu profites pour apprendre quoi? La Qida d'abord. À 15 ans, la loi commence à se poser. Alors c'est là, en ce moment, que tu dois apprendre ce que Allah demande et ce qu'il interdit. Maintenant, qu'est-ce qui doit t'informer? Le Coran. Maintenant, une fois que tu es informé de ce que Allah exige et de ce qu'il interdit, à la base, tu connaissais Allah, ça fait grimper maintenant ta foi. Là, tu ne t'amuses plus parce que tu connais Allah. C'est avec ça, tu t'es endoctriné. C'est avec ça que tu es né. Je ne sais pas si vous comprenez bien le cours. Bon, ouais, on continue. Écoute bien, écoutez ce qui va se dire par la suite. Oui, quant à vous avec votre bida. Lorsque nous avons appris le Coran, cela a raffermi davantage notre foi. Donc, lorsque nous avons appris le Coran, cela a raffermi davantage notre foi. Donc, ça a élevé davantage notre foi. Donc, la foi qui a été, le Coran qui a été appris après la foi vient augmenter cette foi. Mais par contre, si on passe maintenant dans le sens opposé de la bida, parce que ici, tu avais dit donc quoi? L'action que nous faisons pour nos enfants, ça contredit la manière du prophète. Retenez bien la bida qui est en haut.
On a dit quoi? La mauvaise bida, c'est celle qui conduit vers quoi? Hein? Vers ce qui s'oppose à la législation. Bon, maintenant ici, il dit quant à vous. Vous apprenez aujourd'hui le Coran avant la foi. Quant à vous, vous apprenez aujourd'hui le Coran. Maintenant, quand il dit quant à vous, vous apprenez aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est la sunna ou la bida. Quant à vous, aujourd'hui, vous apprenez le Coran avant quoi? La foi. Quelqu'un te dit, à l'âge, il te dit, va apprendre le tawhid. On apprend le tawhid à quel âge? Avant la puberté. Regardez Abdul Malik. Il est il est 2 ans fort. Hein? Ouais. Voilà comment les Sahaba disent que voilà l'époque où nous apprenons la foi et le Coran vient après la puberté. Et là, quand ça vient augmenter. Quant à vous, vous allez apprendre quoi? Quant à vous, vous apprenez aujourd'hui le Coran avant la foi. Hadith rapporté par qui? Al-Tabarani et Al-Bayhaqi, Ibn Majah, authentifié par qui? Al-Albani, rahimahullah ta'ala. Il y a problème? Hein? C'est une bida ou une sunna? La manière que nous enseignons. Maintenant, qui n'est pas dedans? Tout le monde. 4e point. Compétition du Coran. La Musabaka. J'espère qu'on comprend bien. La Musabaka. On a dit la Musabaka. Compétition. Ouais, parce que Musabaka veut dire compétition. Il faut compétir. Tu compétis avec qui? Hein? C'est pour Allah. Même s'il y a compétition, qui va organiser? C'est Allah lui-même. Il t'a organisé ça? J'espère qu'on comprend bien. Bida ou une sunna. Parce que si tu dis que c'est une sunna, tu dois nous donner la trace. Hein? Bida. Maintenant, quel type de bida? Détestable. J'espère qu'on comprend bien. Détestable, on a dit c'est interdit. Non. Si tu as fait dans le but de parfaire ta lecture et tes erreurs, c'est bon? C'est bon. J'espère qu'on comprend bien. Voilà. Si tu as fait dans le but de parfaire, Allah nous facilite. Bon. Allons-y. Bon. Il est rapporté à ce sujet. وحدثني عن مالك عن يحيى ابن سعيد أن عبد الله بن مسعود قال الإنسان Que Abdullah ibn Mas'ud a dit à un homme, إنك في زمان tu es dans une période. كثير فقهاء Beaucoup sont les fuqaha. Ouais, allons-y. قليل قراء Et peu sont les lecteurs. تحفظ فيه حدود القرآن Et ils sont en train de mémoriser quoi? Les injonctions du Coran. Ce que le Coran exige. Ils font et ce qu'elle interdit, ils s'abstiennent. J'espère qu'on comprend bien. Oui, allons-y. وتضيع حروفه Et ils négligent les sorties des lettres. Maintenant, dans la compétition, on demande quoi? Les sociétés de lettres. C'est ça qu'on vérifie. C'est ça qu'on vérifie, non? Là, il faut dire kha. Tu dis kha. Quand tu dis alhamdulillah. Non. Khata. Tu vas faire l'erreur. Allah. Le hala doit être. J'espère qu'on comprend bien. Voilà. Il y a ceux qui ont fait 6 mois seulement sur la partie. Hein? Oui. 6 mois. Non. Hadiza, non, on ne dit pas Hadiza, on dit Khadija. Voilà. Allah nous facilite. Je pense qu'on a. Ça, quand même, on peut passer, non? Voilà. Allah nous facilite. Voilà. Et viendra une époque. Ouais, vas-y un peu à là où il viendra. Ouais, c'est Ya'ati ala nas. نعم وسيأتي على الناس Et il viendra pour des gens. Maintenant, ce qui viendra, c'est une sunna ou bien bida. Bida. Il viendra pour des gens, quoi? وسيأتي على الناس زمان قليل
Donc, il فقهاء viendra aux gens une époque où il y aura peu de savants en matière de la religion, oui, كثير قراؤه et beaucoup de lecteurs, oui, يحفظ فيه حروف القرآن qui passent leur temps à mémoriser les sorties des lettres. Oui, ويضيع حدوده. et ils négligent donc les injonctions d'Allah Azza wa Jalla. On passe. Si vous avez compris. Vous avez compris là-bas, non? Parce que nous, on énumère ce qui est nouvelle. 5. L'exégèse du Coran pendant le Il y a un mois de deuxième Ramadan. hadith. Hein? Il y a un deuxième hadith. Il y a un deuxième hadith, c'était un Ah ouais, deuxième hadith, c'est où? عن عمران ابن حسين رضي الله عنهما قال Non, moi, je n'ai pas le deuxième hadith. Ouais. An Imran ibn حسين Hussein radiyallahu ta'ala anhu, ouais. أن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم Que le messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam a dit, من قرأ القرآن Man qara al-Qur'ana, c'est lui qui lit le Coran. فليسأل الله به Falyas'alullahu bihi, alors il implore Allah de par cette lecture. Hein? Donc il fait quoi? Le tawassul. J'espère qu'on comprend bien. Donc il utilise cette lecture pour implorer les grâces et les faveurs d'Allah Azza wa Jalla. Donc après avoir lu, hein, tu demandes donc à Allah à travers donc la lecture que tu as eu à faire de te combler un besoin. J'espère qu'on comprend bien. Oui, allons-y. فإنه سيجيء أقوام Car il viendra. Maintenant, ceux qui viendront là, quand on dit il viendra, donc les gens vont apporter quelque chose ancien ou nouveau. Car il viendra. Voilà. Oh, les gens viendront, oui, يقرؤون القرآن qui vont lire le Coran يسألون به الناس. et ils vont implorer les gens avec ça. Nous voulons un prime. Je veux un titre de Hafiz. Je ne sais pas si on comprend bien. J'ai amené un commentaire en bas. Oui, allons-y. Et lit le Coran lors d'un musabaqa Et lire le Coran lors d'un musabaqa, est une forme de demande systématique d'une prime. donc c'est une forme de demande systématique d'un prime. J'espère qu'on comprend bien. Non. Voilà, un prime. Des fois, on donne les voitures, non? On donne le chèque. Il y a Oui. quelqu'un qui a un Afrique ici actuellement, la prime c'est 25 25 millions. millions. Vainqueur. Le vainqueur. 25 millions. Récemment, on connaît quelqu'un qui avait 1 500 000. 1 500 000 pour la lecture. Ce n'est pas le hadith qui se manifeste. Hein? Ce n'est pas ça? C'est ça. Sadaqa an-Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète a dit vrai. Ouais. Bida ou sunna. Si déjà la sunna parle, ça veut dire que c'est un problème. Si on disait bida sans preuve, ça devrait être autre chose. Hein? Mais si déjà la sunna parle et que tu vas à l'opposé de ça, rappelez-vous ce que Shafi'i a dit là-bas en haut. Maintenant, toi, tu es même dans les problèmes, mais tu es en train de dire l'autre, c'est lui qui est égaré. Toi, tu ne vois pas ce que tu es en train de faire. On continue. Voilà pourquoi j'ai dit que ce séminaire doit nous prendre peut-être 3 à 4 semaines. C'est important. Oui, c'est important. Il faut connaître tous les 36 là. C'est important. Voilà, c'est très important. Ouais. Parce que là, ici, quand tu dis à quelqu'un que non, il a fait une bida, tu sais sur quoi est-ce que tu parles. Ou bien tu ne sais pas. Voilà, on continue. Et cela est interdit sauf lorsque la personne le fait dans le but de corriger sa lecture. Sauf, parce qu'on a dit que c'est une bida qui est comment? Détestable. Permise. C'est ça? Détestable. Détestable. Donc, elle ne peut être tolérée que lorsque quelqu'un le fait dans le but de corriger sa lecture. Là, ça passe quand même. C'est passable. J'espère qu'on comprend bien. La bida, là, elle est passable. Voilà pourquoi on l'a mis détestable, parce que c'est un couteau à double tranchant. Voilà. Et ça fait naître également l'orgueil.
Hein? C'est le meilleur lecteur de la région, c'est le meilleur lecteur de la nation, c'est le meilleur lecteur du continent, c'est le meilleur lecteur du monde, tu vois. La personne se voit déjà comment? Il s'enfle d'orgueil. Il s'enfle d'orgueil et c'est ça qui en a peur. Et quiconque a un brindille d'orgueil dans le cœur, le paradis c'est comment? Voilà pourquoi on a mis ça dans le détestable. Parce que si on dit interdit, il y aura encore trop de... Voilà, j'espère qu'on comprend bien. Quelqu'un peut aller apprendre, faire ça juste pour essayer de parfaire sa lecture en corrigeant quoi son comportement avec le Coran. Quelqu'un peut te dire Al-Quran, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Khayrukum man ta'allama al-Quran wa 'allamahu. Le meilleur d'entre vous est celui qui a appris le Coran et l'enseigne. Le là, le L apostrophe là est mis pour qui? Le roux là est mis pour qui? Parce que nous avons أتعلمون الله أنا عفوا أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تأكلون. Commanderez-vous aux gens de faire le bien et vous oubliez vous-même de le faire alors que vous les récitez le livre, mais vous n'avez pas la tête. Hein? Vous ne raisonnez pas. أفلا تأكلون. J'espère qu'on comprend bien. Voilà. Mais on a dit le meilleur d'entre vous est celui qui a appris le Coran et l'enseigne. Nous allons voir celui qui avait appris le Coran et l'enseigné. Le prophète. Allah a dit quoi? Tu mens. Tu as fait ça juste parce qu'on dit que tu es un lecteur et on a déjà dit. Et on dit ça où? Ce n'est pas au Moussabaka. Hein? On va voir le hadith là en bas. Il y a là où ça vient. J'espère qu'on comprend bien. Voilà. Allah nous facilite. Donc, khayrukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu, ay khayrukum man ta'allama al-Qur'an wal Qur'an 'allamahu. Le meilleur d'entre vous est celui qui a appris le Coran et ce Coran-là enseigné. Enseigné en faisant quoi? En changeant son comportement. Sinon, tu dois nous expliquer alors si ce n'est pas ça la compréhension. Ouais, c'est bon déjà? Non. On prend le 5e? Oui. Tu as fini l'autre, non? Donc 5, l'exégèse du Coran pendant le mois de Ramadan. Quel type de bida? Permise. C'est une bida permise. J'espère qu'on comprend bien. Voilà. S'il y a l'exégèse du Coran pendant le mois de Ramadan, on dit alors Hatu burhanakum in kuntum sadiqin. Apportez vos arguments si ce que vous dites est la vérité. Oui, allons-y. عن عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما قال On rapporte d'Abdullah ibn Abbas qu'Allah Azza wa Jalla soit satisfait de lui, Qala a dit كان رسول الله صلى الله عليه وسلم que le messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam avait l'habitude, أجود الناس qui était le plus généreux des gens, وكان أجود ما يكون في رمضان. C'est ça, il était donc le plus généreux des gens. C'est ça, non? Le moment où il était le plus généreux était le mois de Ramadan. Écoutez-moi bien, hein? Était le mois de Ramadan. Allons-y. حين يلقاه جبريل. Donc, juste au moment où Jibril donc venait le rencontrer. Voilà. Ouais. Au moment où Jibril venait le rencontrer pendant quoi? Le Ramadan. Oui, allons-y. وكان يلقاه في كل ليلة من رمضان. Et Jibril venait rencontrer le prophète sallallahu alayhi wa sallam à chaque nuit de Ramadan. Oui. فيدارسه القرآن. Et ils étaient en train de faire quoi? De réviser le Coran. De réviser le Coran chaque nuit de Ramadan. Voilà ce qui est devenu dans la sunna et non pas le tafsir. Maintenant, la personne qui veut, chaque mois de Ramadan, c'est le mois de la révision du Coran. Maintenant, quant à son tafsir, nous amène l'argument. Qui ne fait pas la tafsir pendant le mois de Ramadan. Maintenant, tu demandes alors où c'est une sunna ou une bida. J'espère qu'on comprend bien. Hadith authentique rapporté donc par Bukhari et Muslim. C'est ça, non? Ouais. C'est fini? Oui. C'est fini? Oui. Voilà. فرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من
من الريح المرسلة. Voilà, donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam était plus généreux pendant le mois de Ramadan, plus que le vent qui souffle. Ouais, qui souffle partout. Il était plus généreux, comme le vent qui souffle partout. J'espère qu'on comprend bien. Voilà. Bon, quant au tafsir, bida ou sunna. Quel type de bida? Parce qu'on a dit kullu bida. C'est quel type de bida? Nous sommes avec Imam Shafi. C'est un bida permis. Hasana. J'espère qu'on comprend bien. C'est un bida hasana. Voilà. Nous ne sommes pas de ceux qui disent kullu. Pourquoi? Parce que nous voulons faire la part des choses. Kullu, dans ce cas, Allah a ordonné et le prophète a ordonné, déclarer et arrêter. Tu ajoutes quelque chose là. Maintenant, ici, c'est Djibril qui descend. Et le prophète a interdit d'expliquer le Coran pendant le mois de Ramadan. Non. Allah a interdit. Non. Il t'a ordonné. Non. Allah t'a ordonné d'expliquer. Non. Maintenant, comme Allah n'a pas ordonné, le prophète n'a pas ordonné, Allah n'a pas interdit, le prophète n'a pas interdit, ça entre dans quoi? Voilà. J'espère qu'on comprend. Wabtahu ilayhi wasila. Voilà. 6. Ouais, 6e. Le fait de créer une mosquée dans l'intention de se distinguer. Le fait de créer une mosquée dans l'intention de se distinguer des autres musulmans. Ça se passe aujourd'hui. C'est un bida. Non pas seulement, non, ouais, allons-y. Non seulement c'est interdit, c'est également quoi? Une bida. Ouais, allons-y. C'est quel type de bida? Mais si on a dit c'est une sunna des innovateurs. Ouais. Et c'est également une sunna des innovateurs, hypocrites. Voilà, qui avaient voulu diviser et s'aimer la zizanie entre les croyants. Parce qu'on fait ça dans le but de diviser et de niquer la communauté. Voilà pourquoi Allah Azza wa Jalla l'a dit dans Surah At-Tawbah à partir du verset 107. Oui, allons-y. والذين اتخذوا مسجدا ضرارا. وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مَسْجِدًا ضِرَارًا. Ceux qui ont édifié une mosquée pour nuire, pour servir de nuisance, donc pour nuire aux croyants, oui. وكفرا. Wa kufra et d'incrédulité. Mais c'est une mosquée qu'on a construite. Mais Allah dit cette mosquée a été construite non pas seulement pour adorer Allah, mais pour nuire à la communauté. Et cette nuisance conduit vers quoi? Vers l'incrédulité, la mécréance. Donc ceux qui agissent de cette façon font quoi ici? Ils ont mécru à quel verset? Établissez la religion et n'en faites pas un sujet de... Ils ont encore fait quoi? Vous créez donc votre mosquée, pourquoi? Alors que vous devez prier ensemble. Ce sont vos frères. Je ne sais pas si on comprend bien. Donc ceux qui édifient une mosquée dans le but de nuire, ouais. C'est-à-dire de nuire, non? De rivalité, de mécréance, ainsi de suite. Ouais, allons-y. Ouais. وتفريقا بين المؤمنين. Et de division entre les... Regarde. وتفريقا بين المؤمنين. بين المؤمنين. Et dans le but de se diviser les croyants. Attends, c'est moi qui dis. Sourate 9, verset 107. Et la plupart des mosquées aujourd'hui, on est dans quel contexte? Les raisons, c'est quoi? La rivalité. La rivalité. La plupart, c'est la rivalité. Mais si c'est que la mosquée elle est pleine et que les gens bloquent le passage, il n'y a pas de mal à ce qu'on crée une autre mosquée pour évacuer les gens de là-bas. Ceux qui prient dehors, maintenant ils prient dans l'autre mosquée. Ça, c'est permis.
mais pas dans le but de diviser. On veut pratiquer le Coran, non? Le prophète avait les hypocrites, non? Allah dit Al-Munafiquna wal-Munafiqat ba'duhum awliya'u ba'd wal-Mu'minuna wal-Mu'minat ba'duhum awliya'u ba'd. Il y a combien de parties ici? 2 parties. Et combien de mosquées? 2 mosquées. Hein? Quelle mosquée encore? Hein? Il y avait 2 parties et combien de mosquées? Une mosquée. C'est cette mosquée qu'on a voulu construire. Allah dit va me détruire la mosquée là. Allons-y d'abord. Oui. وإرصادا لمن حارب الله ورسوله. Voilà, qui la prépare pour celui qui auparavant avait combattu Allah et son messager. On parlait de comment il appelle le Ra'asun Nifaq là, c'est qui? Abdallah ibn Saloul, c'est là? Ah, Ubay ibn Saloul. J'espère qu'on comprend bien, c'est de lui qu'on parle ici. Maintenant, c'est lui qui combat Allah et son messager. Allah dit établissez, vous dites que non, il faut diviser. Il combat Allah et son messager. Oui. Ouais. On continue. On n'a pas le temps, il y a beaucoup de points. Ouais. ولا يحلفن Et il jure en disant إن أردنا إلا الحسنى. nous ne voulions que de in aradna إلا الحسنى. illa al-husna. Nous ne voulons que du bien en faisant ces mosquées. La plupart des gens qui construisent les mosquées là, ils disent quoi? Non, c'est le bien que nous avons voulu. C'est Allah même qui connaît nos intentions. C'est ce qu'ils disent, non? Ouais, nous, c'est le bien pour éviter la fitna. Ce n'est pas ça qu'on dit. In aradna illa al-husna. Nous ne voulons que du bien. J'espère qu'on comprend bien. Maintenant, construire la mosquée dans le but de se diviser des croyants. Bon ou mauvais, bida ou sunna? Bidia est mauvais. Mauvaise. J'espère qu'on comprend bien. 7. Allons-y. نعم والله يشهد إنهم لكاذبون. Wallahu yashhadu. Et Allah dit, Allah témoin qu'ils ne sont que des menteurs. Ils ont fait ça dans le but de se diviser des croyants. Les musulmans. Ils nous ont dit de bouche, non? Nous ne faisons ça que pour faire seulement le bien. Maintenant, construire la mosquée, c'est mauvais. C'est bon. Donc maintenant, entre construire la mosquée dans ce but et célébrer le Maulid, qu'est-ce qui est plus grave? Allah n'a pas prononcé le Maulid dans le Coran, hein, mais ça quand même, il s'est prononcé. Qu'est-ce qui est plus grave? Vous avez peur que vos noms sortent dans les réseaux sociaux? J'espère qu'on comprend bien. Voilà, Allah dit, ce ne sont que des menteurs, laisse-les tranquilles, ce ne sont que des menteurs. Hein, voilà pourquoi Allah même a demandé au prophète, va me détruire la mosquée là. Le fait de prier dans ces mosquées n'est seulement pas interdit, mais aussi une bida. Tu sais que non, les gens, si on construit la mosquée si pour ça, et tu pas prier dedans, tu as fait une bida. Maintenant, quel type de bida? Interdite. Allons-y. Allah dit quoi? Bid'a interdite. Si tu sais seulement dans ton cœur qu'on a fait ça pour lui, mais dans le cas où tu ne connais pas, Ça va. ça va. Hein? Je ne sais pas si on comprend bien. Dans le cas où tu ne sais pas, ça va. Partout là où tu entres, là, tu pries ta chose, tu sors. Mais dans le cas où tu sais que la mosquée, si on a construit ça dans le but de se diviser des autres musulmans, Allah dit quoi? Donc dans la sourate Tauba, le verset qui suit le verset 108, Allah dit quoi? لا تقم فيه أبدا. La takum fihi abadan, dans cette mosquée qu'on a construite dans le but de se diviser des musulmans. Ne te tiens jamais dans cette mosquée pour prier. Maintenant, quand Allah dit à son prophète, ne te tiens jamais dans cette mosquée pour prier, le verset là, tu vas pratiquer ça comment?
Aidez-moi à comprendre, je vais pratiquer le verset. On a dit quoi? Il faut qu'on se comporte de la manière que le Coran nous a demandé de nous comporter. Allah dit la takum fihi abadan idha kumtum ila salat. Quelqu'un peut te dire la takum, ça veut dire quoi? Ne te tiens pas, ça veut dire qu'on ne peut pas te tenir dedans. Pour faire quoi? Bon, si on t'a interdit de te mettre debout dedans, c'est pour prier qu'on te dit de te mettre dedans. Hein? Donc quand on te dit la takum fihi abadan, ne te tiens point dans cette mosquée pour faire quoi? Pour prier. La takum fihi abadan, ne te tiens jamais dans cette mosquée pour prier. Oui, allons-y. لا تقم فيه أبدا لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه. Voilà. Donc, certes, en vérité, car une mosquée qui a été construite dès le commencement, bâtie sur la piété, c'est la mosquée qui a plus de droit que tu entres dedans. Maintenant, ici, on te place entre le complexe et la mosquée centrale de la briqueterie, la grande mosquée. Quelle est la mosquée qui a plus de droit d'entrer pour prier? Si tu as compris, hein? Si tu as compris, parce que la briqueterie, il y avait les divisions. Il y avait vos affaires de sunna, quoi, là, au moment qu'on a construit. On a construit ça maintenant, pourquoi? Non, restons dans le verset. Car une mosquée qui a été construite dès le premier jour sur la piété. C'est la mosquée que tu as plus de droit de te mettre dedans, de te tenir dedans pour prier. Si le prophète va venir aujourd'hui, il va se mettre où pour prier? Il faut qu'il applique le verset-ci. Voilà pourquoi, ouais, allons-y. J'espère qu'on comprend bien. Maintenant, si tu entres, je ne dis pas pour celui qui ne connaît pas, hein. Si tu ne connais pas n'importe quelle mosquée que tu viens, entre seulement pour prier. Maintenant, on parle de celui-là qui avait l'intention et il sait. Voilà, pour se diviser des autres. Alors, il laisse la mosquée, là, il part dans l'autre mosquée. Tant que c'est 4 rakas jour qu'on fait, à voix basse. Voilà. 4 rakas asr à voix basse. 2 rakas subi à voix haute. 3 rakas maghrib à voix haute. 1 à voix basse. 2 à voix haute. Isha, 2 à voix haute. Et 2 à voix basse après. J'espère qu'on comprend bien. Il n'y a pas de problème. S'il fait sortir, c'est pour lui, non? Hein? Ou bien il tire son chapelet, c'est pour lui, non? Si tu veux éviter son doigt, maintenant c'est après son doigt. S'il finit la prière, fait son doigt, est-ce qu'il t'a obligé de prendre le doigt? Si tu veux, tu prends. Si tu veux, tu laisses. J'espère qu'on comprend bien. Donc il n'y a pas de problème. Nous, on cherche seulement les versets. On ne cherche pas à suivre la passion de quelqu'un. Le verset nous dit quoi? La takum fihi abadan. Ne te tiens jamais dans cette mosquée pour. On dit au prophète parce que lui il connaît. Mais toi tu ne connais pas. Ouais, parce que lui il connaît la mosquée là. Ouais. Ouais, allons-y. فيه رجال يحبون. Parce que là-bas, fihi, à l'intérieur de cette mosquée, il y a des hommes. Yuhibbuna, qui aiment qui? أن يتطهروا. Qui aiment se purifier. Ils ne font pas pour se montrer. Ils ne sont pas pour se montrer qu'ils sont meilleurs que les autres. Hein? Ils ne font pas pour dire que non, l'autre est Muqtadi, l'autre est ceci, l'autre est ça. Ils sont là seulement juste pour se purifier avec les ascars. Chaque fois, tu vas les trouver assis dans un couloir avec les chapelets. Hein? Mais toi, tu es en train de dire même le chapelet qu'il fait là, c'est interdit. Mais tu veux qu'il fait quoi? Hein? Au moment où on dit salam alaikum, tu n'as pas le temps pour faire les ascars, tu te lèves, tu sors. Mais lui, il est là dedans, il est en train de se purifier. Fihi rijalun, à l'intérieur de cette mosquée, il y a des gens qui se purifient. Oui. والله يحب المطهرين. Et Allah aime ceux qui restent pour se purifier. Toi, tu t'énerves
tu t'énerves de lui alors que lui ne te connaît pas. Mais quand il te voit, il est content de voir son frère. Mais toi, tu es mécontent de le voir. Mais qui? Lequel de qui est propre? Ce n'est pas ce qui se passe dehors. Qu'est-ce qu'il nous casse nous dit? Ouais, allons-y. نعم عن عبد ال- Non. Il a mené un C'est dans ce sens que Ibn Kathir dit Voilà, c'est dans ce sens que Ibn Kathir a dit. il est fortement recommandé de faire la prière dans les anciennes mosquées que les nouvelles. Donc, quand Ibn Kathir a pris ce verset, ceux qui veulent pas te voir le tafsir de Ibn Kathir, il dit il est fortement recommandé de faire les prières dans les anciennes mosquées que les nouvelles. Parce que tu ne connais pas dans quelle intention on a créé l'autre mosquée. Surtout quand c'est à côté. Quand c'est à côté, là, tu sais qu'il y a palabre ici, là. Ouais. Le deuxième mosquée chez nous au village a créé le problème. J'espère qu'on comprend bien. Bon, on peut finir avec l'embellissement des mosquées. Ou bien on laisse pour commencer avec... Il y a un passage là qui fait allusion à ces oui, qu'il ne faut pas embellir ou bien édifier comme ce qu'on vient de... Ouais, c'est ça maintenant qu'on va... Bon, prenons donc le 8e point. Ouais, là, Le fait... Ouais. Hein? C'est-à-dire que où on dit qu'il ne faut pas qu'on les imite. Ouais. Bon, prenons donc, c'est le 8e point. Le fait d'embellir les mosquées dans la construction. Hein? De les embellir dans la construction. Donc, le fait d'embellir les mosquées dans la construction de nos jours est une quoi? Sunna ou bida? Bida. Parce que quoi? Allah nous a dit quoi? وَلَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. Vous avez dans le messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam un parfait modèle à suivre. Le modèle a consisté à mosquée comment? J'espère qu'on comprend bien. J'espère qu'on comprend bien. Voilà, le modèle a consisté, puisque tout ce que le prophète n'a pas fait, et tu fais ça, c'est une quoi? Bida. Bon, on va aller voir le prophète. Qu'est-ce qu'il dit? Il est rapporté. D'abord, c'est quel type de bida? L'embellissement de mosquée. Tu as peur de dire? Bida interdite. J'espère qu'on comprend bien. Voilà, c'est la bida interdite. Oui, c'est la bida interdite. Pourquoi? Parce qu'il n'y a aucune récompense dedans. On t'a pas. En tout cas, allons-y. Ouais. On rapporte d'Abdullah ibn Abbas qu'Allah Azza wa Jalla soit satisfait de lui. Que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: il ne m'a pas été ordonné d'embellir les mosquées. Qui va ordonner au prophète? Le roi, le président ou les sahaba? C'est Allah. Il ne m'a pas ordonné d'embellir les mosquées. Maintenant, si toi tu viens le faire alors qu'Allah n'a pas ordonné, Allah a empêché le prophète d'ordonner, toi maintenant tu viens faire. C'est quoi ici? Ça s'est opposé à une... Restez bien sur ce que Shafi a dit. La mauvaise bid'a, c'est celle qui vient s'opposer à la législation. Le prophète dit: on ne m'a pas ordonné d'embellir les mosquées. Et Omar disait quoi? Construisez des mosquées juste pour empêcher le froid et la pluie. Le froid, le soleil et la pluie. Donc on va voir, même avoir la porte à la mosquée, c'est une bid'a. Oui. Voilà même les vachettes, les clés. J'espère qu'on comprend bien. Voilà, sans parler des vachettes, des clés et autres. Ouais. Ouais, on ne m'a pas ordonné d'embellir les mosquées. C'est ça, non? Oui. Et Ibn Abbas a dit. Ibn Abbas dit: et vous allez certes les orner. Comme les juifs et les chrétiens ont orné leur église et leur synagogue. Vous là, vous allez orner. Maintenant, quand il dit vous là, vous allez orner pour apporter une sunna ou une bida. C'est une bida que vous là, vous apporterez.
de la manière que les juifs et les chrétiens. Donc maintenant, le fait d'orner les mosquées est l'imitation au qui? Man tashabbaha bi qawmin. C'est ce que eux-mêmes disent, non? Oui. Ce n'est pas toi, tu dis que ce n'est pas moi qui a dit, c'est Ibn Abbas qui a dit. Vous allez le faire comme les juifs et les chrétiens ont orné leur synagogue et leur église. Vous aussi, vous allez orner. Mais en islam, on n'orne pas les mosquées. Attends, cette bida, qui n'est pas dedans? Bon, quand même, on va dire que nous ne sommes pas dedans parce que nous sommes dans un... J'espère qu'on prend bien. Pas encore. Ouais, pas encore. Allahu Akbar. Allah, la religion, c'est un. Si tu n'apprends pas avec les arguments, tu es mort. Allah, tu es mort. Tu es mort. Ouais, allons-y. Cette parole de Ibn Abbas est confirmée par ce hadith de Anas bin Malik qui rapporte en disant Anas bin Malik, qu'Allah Azza wa Jalla soit satisfait de lui, a dit que le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit la fin des temps ne se tiendra pas, ne s'accomplira pas jusqu'à ce que les gens vont se vanter dans la mosquée. Vous voyez notre mosquée, vous voyez comment nous on a conçu la mosquée. Nos mosquées là, je ne sais pas, c'est plus de 100 et poussière de millions. Voilà, tu vois les tapis ici, on a amené ça depuis. Donc les gens sont en train de se vanter dans la mosquée. Donc c'est un acte blâmable. Ça s'oppose quoi? Au vouloir d'Allah et au vouloir du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Bonne bida ou mauvaise bida? J'espère qu'on comprend bien. Dans la version d'Ibn Majah, le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: je vous vois ornementer vos mosquées après moi, comme l'ont fait les juifs avec leur synagogue et les chrétiens avec leur église. Le prophète dit: on m'a montré par vous les Sahaba, ma communauté, les gens viendront ornementer les mosquées. Bonne sunna ou mauvaise? Ça veut dire que le prophète, ça ne lui réjouit pas. Attends, qui n'est pas dedans? D'abord, même eux, alors ils sont forts pour ça. Nous, on appelle seulement à nous conformer à quoi? Au Coran. On n'appelle pas à un parti, on appelle à ce que Allah et son messager demandent, loin de nos passions. Mais celui qui fait sa passion, là, il ne peut pas supporter le cours. Il ne peut pas supporter, ça le dérange. Parce que quoi? Ce sont des vérités. Et il faudrait que nous prions Allah de nous donner cette possibilité, cette capacité de nous conformer à ses exigences. Mais sinon, tu es serviteur d'Allah dans quel contexte? Dans le contexte de ta passion, ce que ta passion te dit, c'est ce que tu fais. Si maintenant la loi d'Allah va contre ta passion, tu dis que non, c'est daïf. Maintenant, le verset est daïf. Voilà. Hein? Allah nous facilite. Bon, il faut qu'on s'arrête au 10e. Hein? Parce que je vois c'est en rapport avec la mosquée. Ou bien, bon, continue. Le fait de fixer 9e. Bon. 9e, oui. Hein, c'est ça? Oui, 9. Ouais, 9. Ouais, allons-y. Donc, le fait de fixer les portes aux mosquées. La mosquée du prophète était ouverte. Quand un étranger arrive, il vient dormir seulement dedans. C'est le refuge des étrangers. Mais aujourd'hui, vous avez bloqué. Quand le musulman vient, mais il n'a pas là où il doit se loger, il va dehors. Pourquoi? Parce qu'il y a les amplis, il y a les montres. C'est vous-même qui avez mis tout ce qui doit attirer les voleurs, non? Hein? Il n'y avait pas ça. Le voleur vient chercher quoi? Voilà même certains qui, avant, d'autres disaient que regarde comment il est pauvre comme une souris de la mosquée. Pourquoi? Parce que dans la mosquée, il n'y a pas de lieu. Il n'y a rien à manger là-bas dedans. Maintenant, si les voleurs fréquentent le lieu, c'est juste parce que c'est vous-même qui les avez attirés.
avec les lustres que vous avez mis dedans. La mosquée n'est qu'un endroit, on l'a conçu juste pour te protéger de quoi? De la chaleur, du froid et de la pluie. Voilà ce qu'Omar a dit. Construisez dans les mosquées dans le but que cela vous préserve de quoi? La chaleur, le froid et la pluie. Je ne sais pas si on comprend bien. Voilà, donc fixer les portes, c'est une bida. Mais dans notre contexte actuel, c'est bonne, mauvaise? C'est quel type de bida? Bonne bida. C'est une bonne bida. J'espère qu'on comprend bien. Voilà. Voilà pourquoi chaque fois qu'on dit bida, on dit elle occupe quelle place? Bonne. Parce que nous ne sommes pas de ceux qui disent que non. Kullu. Non, 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 non. On fait la part des choses. J'espère qu'on comprend bien. Allah n'a pas dit Allah a interdit de mettre les portes. Allah nous a demandé de mettre les portes. Maintenant, si on a mis, on a désobéi à Allah. Puisqu'il ne nous a pas dit. J'espère qu'on comprend bien. Voilà, là, ça entre dans quoi? Le permis. Voilà. Là, ça entre dans le permis. Ouais, on dit. On rapporte dans le Sahih de l'imam al-Bukhari, également dans le Musnad de l'imam Ahmed, rahimahullah ta'ala, et d'autres, que Abdullah ibn Omar a dit, les chiens rôdaient dans la mosquée du Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam et urinaient sans qu'ils ne versent de l'eau. Ceci à cause du manque de la porte. S'il y a la porte, ils vont entrer comment? Il laisse entrer comment? Tu as compris ça plus que... Ça comprend bien. Voilà. Tu as compris plus que... Voilà. Allah Azza wa Jalla nous facilite. Voilà pourquoi j'ai dit nos cours ou nos séminaires, le passionné ne peut pas, il ne peut pas résister s'asseoir. Ouais. Et pourtant c'est là, hein. Quelqu'un qui veut nous condamner, qui nous condamne sur base de quoi? Des tests, d'argumentation. Non, il dit que tout ce qu'on a dit là, c'est faux. Alors maintenant, automatiquement, s'il dit que c'est faux, il a la sunna de ça. Il apporte maintenant la sunna, on corrige directement. On n'a pas d'orgueil, on le suit directement. Allah nous facilite. On doit s'attarder là-dessus, on passe. Séparation des hommes et des femmes par soit un mur ou un rideau dans la mosquée. C'est quel type de bida? Une bonne bida. Une bonne bida. Car les rideaux, les murs, il n'y avait pas de séparation à l'époque du prophète dans la mosquée. C'est une bonne bida. Ouais, mais non, si tu mets dans Kullu, on doit l'enlever. Je ne sais pas si on comprend bien. C'est lui qui dit que non, Kullu bida, tu dis bon, commencez à éliminer les rideaux que vous avez mis dans les mosquées séparant les hommes et les femmes. Ou bien vous mettez, ou le mur que vous avez mis dans la mosquée séparant les hommes et les femmes. Car les femmes ne priaient pas dans un compartiment autre que celle des hommes. Ils étaient tous entassés dans le même endroit. Seulement la différence est que les hommes sont devant et les femmes sont derrière. Ne les séparez pas. C'est une bida. Albani a dit quoi? Non. Le cheikh Al-Albani dit cela n'est pas légal de séparer les hommes des femmes dans la mosquée. Dans toutes les recherches que j'ai faites en tant que muhaddis, je n'ai pas trouvé là où la législation demande de séparer entre les hommes et les femmes dans la mosquée. Celui qui le fait, alors il fait un acte qui n'est pas légal. Ça veut dire quoi? Ce n'est pas légal, c'est quoi? Bida. J'espère qu'on comprend bien. Oui. Car cela ne relève pas de la sunna. Car cela ne relève pas de la sunna. J'espère qu'on comprend bien. Donc nous avons fait 10 points aujourd'hui. Bi'iznillahi ta'ala, nous prenons maintenant le 11e point, les nominations des imams adjoints dans les mosquées. Quel type de bida? C'est une bida ou une sunna? J'espère qu'on comprend bien. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui d'entre vous qui connaît mieux le Coran, il fait comment? Attends, si les deux sont pareils, hein? Hein? Et si les deux sont pareils? Et si les deux sont pareils? Celui qui est plus vieux, non? Et l'autre, lui, il occupe quelle place?
il postule toujours, on le retient comme adjoint ou bien il est déjà déclassé. Hein? Tu as le hadith? C'est le hadith là qui t'a dit ça? Inch'Allah. Inch'Allah, donc la semaine, quand? Puis on va mardi. Ouais, mardi, Inch'Allah. Parce qu'il faudrait qu'on finisse avec. Non, on va suivre ça. C'est bon. Ouais. On finit. Il faut qu'on finisse. Parce que si on coupe ça, on serait perdu. Là, nous savons que nous sommes au 11e point. Nous avons fini déjà avec les 10 points. Maintenant, les 10 points là, vous retirez qui? Qui n'est pas dans la bida là? Tout le monde est dedans. Jusqu'à la preuve du contraire. Il amène donc. S'il dit que c'est un sunna, alors qu'il donne quoi? Parce que quand il dit que c'est un sunna, alors automatiquement, quand le prophète dit vous viendrez orner, ça veut dire donc quoi? Vous allez apporter quelque chose d'ancien ou de nouveau? De nouveau. J'espère qu'on comprend bien. هذا والله تعالى أعلم وصلى الله على نبي الكريم والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت ونستغفرك ونتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله